Et salut les farfelous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de présentation de ma collection pop. Au menu aujourd'hui, je vais vous présenter trois pop de ma collection encore qui viendront s'ajouter à celles que j'ai mises derrière. Pardon. Première pop que je vais vous présenter, je les ai enlevées des boîtes encore pour éviter les bruits des plastiques et tout ça, c'est désagréable. Et je les exposerai sans les boîtes sur l'étagère. Donc la première, il s'agit d'une pop du film Matrix, un de mes films préférés, de mes sagas préférées, avec derrière les personnages que l'on peut avoir. J'ai que lui, j'ai que l'agent Smith. Je compte m'avoir au moins Neo et sûrement Morpheus. Je l'ai eu dans la dernière Sci-Fi Blog, donc j'étais bien content d'avoir une pop Matrix. Donc ça, dans la Sci-Fi Blog, il y a toujours une pop, enfin sur les trois qu'il y a eu, il y a toujours eu une pop. Et je prends la prochaine aussi, donc ça fera encore une pop au niveau de la science-fiction. Et cette pop, je vais vous la présenter donc sans la boîte. Le voilà, toutes ses coutures. Après, il faut savoir que sur les pop où il y a vraiment une couleur qui est prédominante, comme là par exemple le noir, c'est obligé chaque fois qu'il y ait des petits défauts. Là, vous verrez pas bien, mais il y a un tout petit point blanc là. Et bon, c'est tout. Donc pour une pop avec prédominance noire, c'est plutôt sympa de ne pas avoir énormément de défauts. Si, voilà, je savais que j'avais vu un petit truc. Là, il y a un petit, voilà, il y a un petit pet marron. C'est pratiquement obligatoire chaque fois qu'il y a une couleur prédominante, que ce soit tout blanc ou tout noir, c'est pénible. À savoir que voilà, pour les lunettes, c'est du vrai plastique, c'est plutôt sympa. Alors qu'ils auraient pu mettre juste un truc opaque ou parce qu'on devine bien les yeux derrière. On voit sa petite oreillette pour être en contact avec la matrice, son pistolet. Il est plutôt cool, c'est un personnage que j'aime bien, qui est assez. On aime le détester en fait. il, est, euh, il est plutôt sympa. Je vais vous présenter tout de suite la deuxième pop, qui est une de mes pop coup de cœur, qui est vraiment une des pop que j'aime le plus dans ma collection. C'est le Twisty de American Horror Story, la saison 4. Donc, si vous connaissez pas trop la série, ça se passe en fait dans une sorte de cirque des horreurs dans les années 40, il me semble, peut-être, ou 50 ou 30, enfin, début du siècle dernier. Donc la collection complète, je vais me la faire. Je suis sur le full set de cette saison-là. J'en ai déjà deux autres que je vous présenterai. Il me manque qu'une, il me manque celle-là, que je compte avoir bientôt. On va passer à la présentation de la pop. Donc American Horror Story, si vous ne connaissez pas, il y a 5 saisons, pour l'instant ils sont sur la cinquième saison. C'est une série que vous pouvez attaquer à n'importe quelle saison, parce que chaque saison est indépendante l'une de l'autre. Donc la première saison se cale sur une maison hantée, la deuxième sur un asile psychiatrique, la troisième c'est sur la sorcellerie, la quatrième donc sur le cirque des horreurs, et le cinquième c'est un truc de vampire un peu dans un hôtel. Donc voilà. Donc voilà le personnage, un des méchants de la qui est plutôt badass dans la saison 4, avec son masque, parce que ça oui, c'est un masque, et derrière eh ben, il est encore plus laid. J'aime beaucoup les effets. Ouais, on voyait que. On croirait que en fait, c'est fait exprès, c'est de la terre, c'est un effet sali. J'aime beaucoup comment c'est fait. Du coup, on peut pas savoir s'il y a des défauts ou pas sur la peinture, parce que comme c'est de l'effet sali, autant il y a un défaut, mais on le sait pas. Donc ça, c'est plutôt bien joué de la part de Funko. On va passer à la dernière que j'ai eue ce week-end à Auchan en solde à 7,50 €. Ça faisait bien plaisir, j'en ai trouvé 4. Le First Order Snow Trooper. Je vous montre la collection derrière. Alors je vois pas où c'est qu'il apparaît, je me rappelle plus trop de son apparition dans le film du dernier Star Wars. Mais je l'ai trouvé tellement super classe et que ça me fait encore un méchant dans Star Wars, donc c'est plutôt cool. Et même dans les pop en général, parce que je suis plus attiré vers les méchants ou pas. Je le laisse sur le socle, je pense que quand je le mettrai sur l'étagère, je l'enlèverai peut-être pour qu'il soit à la hauteur de toutes les autres pop. Donc voilà, dans prédominance blanc, je suis pas parti à la recherche au défaut sur celle-là. En même temps, je l'ai payé 7,50 €, donc s'il y en avait 2-3, ça me dérangeait pas forcément. Non, il y a pas vraiment de gros défauts, alors que c'est tout en blanc. C'est plus quand c'est tout en noir en fait qu'il y a des défauts.
Donc avec son pistolet laser, je les trouve super classe. Comme tout ce qui est Stormtrooper et tout, j'adore, je les trouve super beaux. C'est vraiment des belles figurines pop. Au niveau des détails, là vous avez son numéro d'immatriculation, des trucs comme ça, qui est plutôt bien. Et ah bah voilà, c'est tombé, c'est un signe, ça veut dire qu'il faut que je le... Et c'est Bobblehead. Alors je suis pas fan du tout des Bobblehead parce qu'il y a souvent des problèmes, après on se retrouve avec des pop qui ont la tête comme ça, ou... enfin bref. Voilà, donc ça sera tout pour cette deuxième partie. Je vous retrouve très bientôt pour la troisième partie où je vous présenterai 3 nouvelles pop. Je vous dis ciao les gars.